bienvenue sur la page d'une Rose à l'Espoir secteur Beacherland. Aujourd'hui, on fait une première, on fait une émission spéciale à l'honneur de nos 25 ans. Et oui, une Rose à l'Espoir secteur Beacherland existe depuis 25 ans, rendez-vous compte. Alors aujourd'hui, on va faire des choses sympathiques, on va interviewer ceux qui étaient à l'origine et aussi bien sûr ceux qui sont plus là, ceux qui sont encore là. Ça va être un moment d'échange pour vous faire un peu découvrir un peu les coulisses de notre aventure. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux parce que nous sommes accueillis par Fabio de chez Daffy Moto qui nous accueille dans son magasin. On a un cadre qui est vraiment sympathique. On est au milieu des motos, autour d'un petit tonneau. Le côté sympathique qui est vraiment bien. Et nous remercions aussi, nous avons la chance cette année d'avoir le soutien logistique de Christian Valk avec son entreprise Studio W qui va nous faire tout l'intégral de la vidéo, du montage, parce qu'il pourra avoir vraiment un travail de qualité. Merci beaucoup. Et on va commencer tout de suite avec une personne qui est... Alors j'ai deux personnes ici. Sur Facebook, on a l'habitude de voir notre président Jackie Lang, mais avant Jackie, il y avait quelqu'un d'autre qui était présent, et c'est Jean-Marc Grunfelder. Salut Jean-Marc. Bonsoir mon ami. Ça fait plaisir de te voir parmi nous, parce que tu es à l'origine de cette association du Beacherland, et ça c'est vraiment un honneur pour nous de te voir présent ici. Quel était le déclic pour toi de créer un secteur? Parce que ça existait, je crois, 3 ans avant sur Metz. Ça faisait déjà 3 ans que ça existait, une Rose à l'Espoir, par un monsieur qui s'appelle Bernard Brown, qui a eu cette fameuse idée de proposer des roses contre un don de quelques euros, quelques francs, non, mais c'est déjà l'euro. Et justement, quel était... voilà, raconte-nous un peu les débuts, qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que toi, il me semble que tu viens de Metz et tu fais un secteur dans le Beacherland. Comment on se retrouve au Beacherland? Et voilà, raconte-nous un peu, on est vraiment... Alors le déclic, c'est pas compliqué. J'ai travaillé avec Bernard Braun, je pense que c'est plutôt 4-5 ans déjà que j'ai travaillé avec lui. Je l'ai traité de fou la première fois parce il a acheté 7 ou 8 000 roses et on a démarré avec 45 motos. Quand on a démarré, payer les 8 000 roses, ça représentait, je vais dire, à peu près 4 000 euros. Mais comment on va payer? À l'époque, il y avait aussi des scandales, la confiance qui ne régnait pas. Donc il fallait convaincre. Ça a été difficile. Et Bernard nous a prouvé que cette opération-là, on pouvait le faire. J'ai travaillé 4 ans, à peu près 4 ans avec lui. Et après, on s'est posé la question, comment développer une Rose en Espoir, pas seulement au sud Messin, ou autour de la commune de Coin-sur-Seille, d'où est partie cette opération, mais la développer ailleurs, la faire connaître et que des gens prennent ça en main. Eh bien, c'est pas compliqué. Le Beacherland, je suis pas un étranger, je suis seulement originaire du pays de Beach. Et je vais vous dire un truc. Quand on veut savoir où on veut aller, comme tout. Alors, ben oui, ça m'a motivé. Et puis comme j'ai de la famille ici, j'ai 4-5 motards dans la famille, je comptais sur les oncles, tantes, les cousins pour mobiliser du monde, et on a fait notre première réunion au mois de novembre 2021. Et pour créer cette opération. Donc c'était vraiment l'entourage de la famille et de quelques amis de l'entourage qui s'est porté volontaire pour le faire. Effectivement, c'est alors une histoire de famille. Et alors on parle des débuts. Comment étaient les débuts? Quels ont été les plus gros défis? Ça devait pas être évident au départ de gagner la confiance des habitants, des mairies. Comment tu faisais pour recruter les motards? Comment on fait quand on commence? C'est exactement pareil de ce qu'on a vécu sur le sud Messin. Il fallait convaincre. Il fallait déjà convaincre les gens de la première réunion pour la création de l'association. Quand on leur ai dit, on va faire ça, on va acheter des roses, mais tu vas payer comment? Mais ça va aller, on y arrivera. Il a fallu convaincre déjà, oser. J'avais la preuve que ça marchait ailleurs, mais il n'y avait que moi. Donc il fallait déjà convaincre de ce comité qu'on a créé. Ensuite convaincre, bien sûr il faut communiquer avec les mairies. Donc une m'a répondu, mais vous êtes certain que l'argent va au bon endroit?
Ben, il y avait des doutes aussi. Il fallait convaincre tout le monde et convaincre les motards pour qu'ils se mobilisent. On en a eu 45 la première année. Comme le secteur de Metz, ils en ont eu 45. C'est ma meilleure année. On se connaissait tous et on faisait le même nombre de villages qu'aujourd'hui, sauf qu'ils n'avaient pas le temps de fumer une cigarette ou de boire une cadette. Il fallait bosser. Ah bah oui, j'imagine. Alors nous, aujourd'hui, on travaille énormément avec les réseaux sociaux, Facebook, on a fait un compte Instagram, on travaille pour les jeunes sur TikTok, on a aussi une page YouTube, on est aussi bien sûr sur le journal et aussi un peu à la télé. Comment toi tu faisais à l'époque pour faire connaître les roses? C'était peut-être un peu moins évident. Est-ce que c'était le bouche à oreille? Comment ça fonctionnait? Eh bien, c'était à la rame. C'était à la rame, je vais vous dire un truc, Internet n'existait pas. J'avais, comment qu'on appelle ce truc-là, pour envoyer un texte par téléphone. C'était un... SMS. Non, tu l'as imprimé et puis... Un fax? Un fax. Je travaillais avec des fax. Non, mais les méthodes d'aujourd'hui, il y a 25 ans, on était à la ramasse. C'était le bouche à oreille, écrire aux mairies qui ont peut-être communiqué, mais même les mairies à l'époque, on n'avait pas ces moyens. Aujourd'hui, je suis maire d'une commune, ben c'est facile de communiquer avec Internet, avec Facebook, les sites de la mairie, tout ce que vous voulez. Enfin, vous créez votre propre site, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. On s'est fait connaître par les journaux. Le Républicain Lorrain, il faut le citer parce que c'est eux qui ont relayé un peu notre projet pour qu'on se fasse connaître. C'est le seul média qu'on a eu au départ. Et à l'époque, est-ce que tu aurais imaginé que 25 ans après, tu serais encore là pour parler des roses qui existent encore et qui fonctionnent aussi bien? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que quand je suis arrivé, j'habite quand même Metz, j'ai pris la présidence de cette association. J'ai dit, moi, je sais comment ça marche, je viens, je vous aide. Je vous aide pendant 2 ans. Et après, vous roulez. Moi, j'habite Metz. L'anecdote, par exemple, un jour, on a prévu une réunion. J'en faisais pas 36. Chaque fois, il fallait venir de Metz, 1h30 de route. Et un jour, les réunions de préparation, c'est pas au mois de juillet, c'est plutôt au printemps. Eh ben, je me lève le samedi matin pour une réunion, 15 cm de neige sur la route. Je suis venu, j'ai mis 3 heures pour venir. Mais il fallait venir. Je ne pouvais pas laisser cette réunion la reporter. Enfin, la reporter, c'était reporter le problème. Mais il fallait avancer. L'opération arrive. Ben, je suis venu. C'était pas facile. C'est tout. Mais quand on a un engagement, et je l'espère de tous les motards, quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Et là, c'est une question, c'est presque de la morale que je fais. C'est vrai pour les motards, mais dans toutes les actions, quand on est bénévole quelque part, on va au bout. Exactement, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à cette association aujourd'hui? Qu'elle existe encore. Qu'elle existe parce que si je suis resté 10 ans président, c'est parce que je n'ai pas trouvé de relève. Et au bout de 8 ans, j'ai voulu arrêter. Et c'est ma femme et mes enfants qui m'ont dit, 8 ans, ça n'a aucun symbole. Tu vas au moins jusqu'à 10 ans. J'ai fait la 9e, la 10e, en traînant un boulet. Ça devenait pénible. J'avais aussi des engagements au niveau de ma commune. Une rose, un espoir dans le Beachland en habitant Metz, ça devenait très très lourd. Et puis au début, 45 motos. À la 10e année, 300 motos. C'est plus pareil. Ce n'est plus pareil. Donc cette gestion-là, moi je ne pouvais plus. Je ne souhaitais pas que ça fasse. Et s'il avait fallu faire une 11e, je l'aurais faite. À contre-cœur, mais je l'aurais faite. C'est pas que ça m'appartient. Mais c'est une très belle opération. D'ailleurs, ben, vous en avez le rayonnement. Vous avez les retours. Donc, ben non. Alors maintenant, aujourd'hui, je le dis publiquement. Jackie, qui était à Bouzevillers à l'époque, on se connaissait par rapport à une opération qu'on a fait à l'aéroport de Pirmasens. C'est ça? 2 ponts. Et on a échangé. Et il me dit, en échangeant, j'ai dit, mais moi, ça vient lourd, je vais m'arrêter. Et il me dit, tu ne peux pas arrêter ça. Je dis, Jackie, moi, je m'arrêterai. Alors, il me répond, il me dit, si jamais ça doit arriver,
Tu trouves personne. Tu m'en parles. Le jour-là, je savais qui était le président qui reprendrait l'opération. Et l'année d'après, j'ai arrêté. La relève était là. Eh ben oui, et c'est beau, et la relève est là, est encore là pour l'instant, et pour de nombreuses années, on l'espère encore. Mais on va en discuter tout à l'heure encore, bientôt. On va juste encore voir une petite question. Comment tu as vu évoluer l'association entre les tout débuts, quand tu étais président, aujourd'hui, et quel regard tu portes un peu sur la nouvelle génération de bénévoles? Ah, c'est un regard. Alors, je ne peux pas avoir un jugement là-dessus sur l'opération, sur votre opération, puisque je ne participe plus. J'aurais pu rester au comité, je l'ai dit à Jackie, mais rester au comité en même temps, c'était lui mettre un bracelet. L'ancien président est là, il va encore dire il faut faire comme ça. Non, il fallait que Jackie soit libre et qu'il travaille avec le nouveau comité de l'époque et le comité d'aujourd'hui. Donc moi j'ai pris beaucoup de recul. J'ai beaucoup de plaisir à venir vous saluer, mais j'ai pris beaucoup de recul. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui par rapport à avant? Quelle est la mentalité des motards? Je dirais, vous êtes certainement le reflet de la société. Probablement. Si ce n'est pas le cas, ben alors c'est que vous êtes meilleur. Parce que la société d'aujourd'hui, elle ne donne pas toujours envie. Au niveau de l'engagement des gens, j'en ai déjà parlé, des remerciements que des fois on mérite et puis qu'on ne vous donne pas. Notre société n'est plus la même qu'il y a 25 ans. Elle a fondamentalement changé. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses, Jean-Marc. Je vais encore passer la parole à Jackie. Donc, est-ce qu'on va encore te présenter, Jackie, président actuel, qui a repris le flambeau, président depuis 2012, il me semble, hein, depuis 2012. Et alors, avant d'être président, justement, tu étais déjà motard dans les Roses. Jean-Marc en a un peu parlé. Comment, quand on devient président des Roses après Jean-Marc, est-ce qu'il y a la pression? Comment c'est de reprendre un secteur qui fonctionnait bien, et maintenant je suis là, Jean-Marc te donne les clés et il te laisse faire. Comment ça se passe? C'était des menaces. Mais non. On s'était côtoyé à l'aéroport de Dupont, et donc ça s'est passé exactement comme il a expliqué. Il devait sentir que j'étais prêt, alors que je ne l'étais pas. Et donc parce que j'étais au comité, j'étais chef de groupe à Vousvillers. Qu'est-ce que ça représente pour toi de présider une Rose Année Sport secteur Beecharland aujourd'hui? C'est une certaine fierté et surtout un honneur de représenter un secteur, un gros secteur, un vieux secteur. La preuve, on va faire notre 25e édition. C'est représenter aussi une région, aussi petite soit-elle, hein, le Beecharland. Je suis particulièrement fier de représenter. C'est un honneur pour moi de représenter cette belle région où les mots solidarité, amitié, générosité ne sont pas de vains mots. Les donateurs, les mécènes l'ont démontré depuis 25 ans et le démontrent encore aujourd'hui. Le secteur, j'ai un comité béton, j'ai une équipe de bénévoles épatantes qui ne recule devant rien et qui représente la cheville ouvrière du week-end des Roses. C'est grâce à eux que tout roule. Souvent, ils travaillent dans l'ombre et on n'y pense même pas. Hein. Et j'ai une superbe équipe de motards. Voilà. On parlera chiffres un peu plus tard, mais on récolte des belles sommes. Où va l'argent? Qu'est-ce qu'on en fait? L'argent est intégralement reversé à la Ligue contre le cancer, ça c'est très important de le dire. La gestion, la comptabilité est tout à fait saine, tout à fait claire. Donc l'intégralité de ce qu'on ramasse, le secteur durant le week-end est reversé à la Ligue contre le cancer qui nous transmet aussi la destination des fonds, hein, qui sont grosso modo à 65% pour la recherche fondamentale, à 20% à peu près pour les aides directes et indirectes aux malades, et le reste ça va à l'information et au dépistage. Merci.
L'organisation 2026. Allez, on est combien de motards, combien de personnes? Ben, ça roule déjà, parce que ça se prépare bien en amont. Nous sommes 317 motos cette année à parcourir les 62 villages du Pays Beach. Et donc un total de, grosso modo, 600 personnes sur le terrain samedi-dimanche. C'est une sacrée logistique. Hein. C'est une sacrée logistique, mais encore une fois, je répète, je ne suis pas tout seul. J'ai un comité béton autour de moi et chacun sait ce qu'il fait, chacun remplit son rôle. J'ai quelques petites questions. Quels sont les projets pour les prochaines années? Comment tu vois l'association dans 10 ans, par exemple? Comment tu la vois évoluer? Je pense que je la vois bien évoluer. Malheureusement, une Rosanne Espoir a encore de beaux jours devant elle, vu la situation du pays et la situation du nombre des malades. Donc, on ira dans 10 ans, plus, à condition de garder à l'esprit le but d'une Rosanne Espoir. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, notamment avec les jeunes motards qui viennent, parce que c'est quelque part devenu un mythe de piloter aux roses. Alors, c'est la fête, et c'est normal, c'est la fête, on est heureux de faire ça. Mais il ne faut jamais oublier pourquoi on le fait, et rester surtout humble devant cette saloperie de maladie. J'ai une question un peu plus personnelle. Comment l'association a changé ta vie? En quoi elle a changé? Si elle a changé ta vie dans quelque chose. Ah, disons que j'ai plus de temps mort, quoi. Donc non, mais bon, voilà, quand on aime quelque chose, on le fait. Jean-Marc vient de le dire, on va jusqu'au bout, et puis voilà. C'est vrai. Si tu devais dire quelque chose aux personnes atteintes du cancer, ça serait quoi? Je leur dirais... qu'ils ne sont pas seuls. La Ligue est là pour parler, pour l'aide financière et diverses aides. La Ligue est là. Et aujourd'hui, il leur est permis d'espérer, il est permis d'avoir de l'espoir. Les progrès sont évidents en matière de guérison, on guérit de plus en plus de cancers. La recherche avance. La vie peut par moments être très dure, mais peut aussi parfois réserver de belles choses. Alors surtout, ne jamais lâcher prise. Eh bien, merci pour ces belles paroles. Jean-Marc, tu voulais Oui, je voudrais juste rajouter en complément, et c'est très important, pour les malades, ce qui est essentiel aussi, et la Ligue contre le cancer, elle fait des actions, c'est la prévention. La Ligue, elle envoie des courriers pour la détection du cancer du sein, pour le cancer du côlon. Il y a très peu de réactions par rapport au courrier qu'ils envoient. La prévention, la prévention peut sauver avant d'avoir le cancer, parce qu'il a été détecté de bonne heure, et du coup, on peut sauver des vies. On peut sauver des vies par la détection. Ouais. Eh bien, merci. Et d'ailleurs, à ce propos-là, la Moselle est le mauvais élève de toutes les régions, avec seulement 49% de réponses pour que ce soit le cancer du sein ou le cancer colorectal. Alors, à notre petit niveau, on va peut-être essayer d'influencer aussi, parce qu'on a une belle page Facebook et beaucoup de médias qui fonctionnent bien. On va essayer d'influencer les gens pour qu'ils puissent s'engager et faire leur dépistage. C'est gratuit, il me semble. C'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Voilà, donc faites-le. Merci beaucoup Jean-Marc et Jackie d'avoir prêté au jeu des questions. On va continuer avec les suivants, donc on va laisser la place. Merci beaucoup.